Et Oh on est parti pour la dernière game de cette 5e journée, de ce 9e jour, de ce 7e mois de l'année. Oh Eh ben oui, effectivement, c'est le 9e jour du 7e mois. On est de retour sur la prochaine game, ce sera Estia contre la mode pour les gens qui nous rejoignent sur le stream. Venez, venez, viendez. C'est la dernière game de cette 5e journée, comme tu l'as dit. Et ensuite, on se donnera rendez-vous dans 2 semaines encore une fois. Le Et 23, ensuite, on se redonnera encore une fois rendez-vous. le 30, Et ensuite, le 6 et le 7 août au Geekali. au Gigali. Exactement. Donc, restez encore avec nous parce que le dernier match promet d'être quand même. Palpitant, palpitant, Ouais. il va y avoir des choses. Estia contre la meute, on le sait, ils ont le goût du sang, enfin ils ont envie de faire des kills, très très clairement. Estia quant à son tenant du titre à égalité avec Exos eSport, enfin plus ou moins puisque Exos a une victoire de plus. Ouais. Après cette journée, en tout cas. Ouais. Ouais, et que Estia n'a pas encore joué la sienne, enfin bref. Voilà, dans tous les cas, petit rappel un petit peu sur les sites à connaître, Les réseaux absolument, sociaux. pour connaître un peu plus le tournoi et ce qui va se passer dans les jours prochains, www.ler.re, ou on a aussi le site www.runesport.re. On a l'Instagram, le Facebook et le YouTube, l'eSport Réunion. Vous avez Et juste à taper ça. également le TikTok eSport Games 974. On rappelle également les partenaires en Major. On a Play2Geek, bien évidemment, et Orange. Et en Master, on a le quotidien. Exactement, mon ami Bolt. Et on va bientôt partir pour la dernière game, Estia contre la meute. Deux grosses équipes quand même. Deux grosses équipes qui ont fait pas leur apparition. Enfin, certains joueurs étaient déjà connus avant, mais les équipes en elles-mêmes, les structures qui sont montées sur le devant de la scène cette année du coup. Qui sont plutôt récentes et qui ont quand même montré de belles choses depuis le début de la compétition. On a sur la dernière journée, sur la 4e plutôt, on a Estia qui est tombé après sa grosse série de victoires. Donc Exhaust, hein, on le rappelle encore une fois, qui a fait tomber le géant Estia et qui avait fait tomber aussi Get Out lors de la même journée. Donc c'était vraiment voilà, une grosse journée positive pour les Exhaust, la 4e, et la Meute également qui a joué contre Exhaust tout à l'heure et qui n'a pas démérité, malgré la victoire d'Exhaust, qui n'ont pas démérité du tout. Et pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Ils savent très bien que c'est leur dernière journée, leur dernière game de cette journée, et je pense qu'on va avoir droit à quand même du beau spectacle. Après, en termes de pics, à voir, hein. Peut-être qu'on va se retrouver avec des pics plutôt exotiques. J'attends de voir ma deuxième Yumi de la journée. J'ai eu la première, j'étais content, mais voilà, Zeri-Yumi qui est une botlane qui est très très forte en ce moment dans la méta. On a également Lucian Nami, même si Lucian a été un peu nerf. Ça reste fort quand même. Et puis, comme tu le disais, les champions enchanteurs qui commencent à revenir, qui sont pas encore vraiment sur le devant de la scène, mais les Janna, les Lulu et compagnie qui vont, je pense, revenir. Et moi, j'aimerais bien avoir une Vayne qui soit pique Et jouer au top. et jouer au top. Parce que, bon, le patch de toute manière 12.10 a fait que les stats boostées enfin les stats de base boostées, mettent ces personnages qui infligent des dégâts bruts, justement, un peu plus en avant, puisque la réduction globale des dégâts leur sont bénéfiques, tout simplement. Mm. Ah oui, et aussi Belvet. Belvet, Belvet. bon, qui a été ban jusqu'à maintenant. Elle a été pique une fois lors de la 4ème journée, mais c'est tout. Ah bon? Ouais, Ah oui, 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 c'est vrai, Elle avait été pique c'est vrai, une c'est fois. vrai, c'est vrai. Et c'est parti, on entre dans la phase de pique et ban entre Estia et la meute. Et le premier ban, c'est un petit ratatatata sur la botlane. On ne veut pas voir Toxify sur son Twitch. On ne veut pas voir de Yumi, on ne veut pas voir de Zoé. Ouais, ça paraît logique. Vu Mais, que les personnages ne sont pas balance. Non, on n'aura pas de Volibear non plus, et ni de Viego. Ah. Et pour le coup, c'est un sur on a une top vraie locomotive en top lane, une vraie fusée. voilà, Ah, les deux ok, gros. ok. Voilà, les deux gros qui ont été posés. On pique le jungle en deux. Somme Noah, toute classique. Diana, c'est plus ou moins safe. On va clear et on a un potentiel de gank qui est assez fort. On va répondre par belle. Bah voilà. ok, forcément. La Belvette, allez.
va répondre par la Belvette. Est-ce qu'on va décider de pick la solo lane ou le support en 3? On a vu la Syndra de Lutzon, on a vu... Le mid lane, ça va être la mid lane. Ça va être la mid lane, alors que jusqu'à maintenant on avait quand même plus la Dekari qui avait été... Voilà. Et donc en réponse à ça, on pique le support, j'imagine, du côté de la meute. On Alors, pique 7. Alors, ça veut dire que vraiment on veut le set parce que... Ou soit c'est Diana mid, mais c'est bizarre. Alors je pense que c'est Diana jungle et c'est 7 support. Tu vois, par exemple, si tu piques le Victor, la logique voudrait que tu counter pick juste derrière. Vous avez peur? Oui. À moins que tu C'est veuilles bon de vraiment savoir. choper le C'est set. ça, je pense qu'il y a sans doute une bot lane qui a été travaillée au niveau de la meute. Ou alors ça flex avec un set. Ça peut D'accord. peut-être flex. Hein. Il y a une Akali qui a été ban, on ne veut pas voir ça, mais il vient d'avoir banni une Akali alors que Victor est déjà sorti. Mort de Kaiser qu'on ne veut pas voir et qui arrive également. Oh. Ok, Lucian, donc Toxify, on verra le Lucian de Toxify sur cette game là. ok. Ezreal, voilà, ça y est. Oh le là fameux là Ezreal. là 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 Qui est là. épique, on a encore Leona qui est open, on a encore Nautilus qui est open et Karma. Karma à nouveau qui revient, mais cette fois-ci en tant que support, je présume. Exact. Et par quoi est-ce qu'on va répondre? Ah, Zilean. très bien. Très très bien. Donc, ça fait pas mal de choses. Donc on a, comme tu le disais, alors peut-être un pick flex 7 mid. 7 mid, ouais, on dirait. On dirait. Enfin. En fait, j'ai le mind blows, tu vois. Parce que le Victor qui a la range contre 7. Et en plus, 7 a été pick après, hein. Du coup, faut bien se mettre en 7 situation. en réponse. Ça veut dire que soit c'était une compo qui était travaillée à la base, mais généralement lorsque on blind pick en face, on essaie de toujours trouver le counter. Enfin, en tout cas, la réponse, la meilleure réponse dans son pool de champions et dans sa compo. Et pour le coup, j'imagine que ça a été travaillé. On a sorti un Lucian Zilean. Zilean, première fois qu'il est pick sur cette compétition, Choco. Zilé. J'ai un doute. Ok, bon, enfin bref. Dans tous les cas, Zilean qui a été pick et qui permettra de revive un de ses coéquipiers. Du côté de la meute, du coup, quelques dégâts de par Seth et Lucian. Du côté d'Estia, et aussi bien sûr la Diana. Du côté d'Estia, on aura surtout Wax sur sa Belvette. Ou Belvette qui, on le rappelle en fin de game, ça fait énormément de dégâts. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler de Victor. Et quant à Ezreal, bon, voilà. Pour moi, j'ai quand même un faible, bon tu l'as compris, pour plus l'équipe d'Estia, la composition de l'équipe d'Estia. Contrairement à celle de la meute qui me paraît un peu plus, comment dire, difficile à mettre en place. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Après, encore une fois, j'analyse plutôt la bot lane et le match-up. On a Ezreal contre Lucian. Alors les deux carries sont à l'heure actuelle très très forts dans la méta. Lucian a été un peu nerf, on le rappelle, sur les derniers patchs, mais quand même ça reste fort. Et puis le kit du personnage en général, hors patch et compagnie, ça reste un truc qui est extrêmement fort, quoi. Et pour le coup, je pense qu'il va falloir accélérer sur cette bot lane, en tout cas pour les deux junglers, ça va être ça. Je pense la clé de voûte de ce match, puisqu'en top lane, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'apporter de soutien sur ces deux gros au niveau du top. Ils vont suffisamment se taper dessus ou justement ne pas se taper dessus pour pouvoir rester tout seul, donc jouer vraiment en tant que solo laner. Non mais il faut monter les stats. Mais Il faut monter les stats. Faut taper. À la fin de la game, tu tapes pas le Nexus, tu tapes les sbires pour monter les stats. Exactement. Et donc Belvette et Diana, pour le coup en termes de mobilité et en termes de potentiel de gank, je donne un petit avantage peut-être pour la Diana en early. Ouais, je suis Diana en d'accord. early. Mais par contre, voilà, en termes de DPS sur la durée et puis en termes d'impact sur les teamfights, il faut pas non plus négliger l'impact de Belvette. Ouais, c'est une belle bête. C'est une excellente Belvette. Excellent. Et Lutzon qui a été astronomique sur sa Syndra, Ouais, sur la ouais. première game qu'on a vue. On l'avait vu dominer son match-up, on l'avait vu du coup faire beaucoup, enfin mettre beaucoup la pression. Et dès le level 6 du coup, il est passé level 6, il a utilisé son ulti quasiment instantanément. Ouais. Et donc là, on verra ce que ça va donner, mais pour la partie bot lane, je pense que la transition level 2 va être vraiment
La clé. Ouais, la clé et ils vont jouer très agressif, j'imagine. Un Zilean qui passe level 2, c'est très clairement c'est double bombe pour stun, into dash de Lucian, auto-attaque, spell auto-attaque. Et Enfin bref, il permet aussi au Lucian de jouer beaucoup plus agressif. oui, ah oui, bah, très clairement, il lui donne quand même de l'espace. Il lui met, bah, après, avoir le style de jeu des deux supports, mais les deux supports peuvent en tout cas donner beaucoup d'espace à leurs AD carry. Et ça peut faire le taf sur cette bot lane. Maintenant, à voir comment est-ce que les joueurs vont s'orienter. C'est vrai que c'est la dernière game. Il y a un petit peu plus de pression, j'imagine aussi. On veut finir la journée sur une bonne note. Et Pour donc bien voilà, dormir cette nuit. pour bien dormir et puis surtout pour bien entamer la dernière journée dans 2 semaines. Hein. Enfin, la dernière journée, oui, L'avant-dernière. l'avant-dernière journée. Hein. Ouais, l'avant-dernière, puisque après, bon, c'est vrai que les phases de barrage, encore une fois, on vous le répète, hein, ça sera basé par rapport à vos classements. Et c'est sûr que plus vous serez bien classé, et moins votre adversaire sera fort. Du coup, forcément, vous avez envie d'être bien classé et en conséquence de faire le maximum de bons matchs possibles. Ouais, très clairement. Et si possible, bien sûr, ramener la victoire, c'est encore mieux. Ramener la coupe à la maison. Mm. Comme Tout à fait, disait tout à fait. VG Dream. Mm. Alors, de quoi est-ce qu'on parlait encore? On parlait justement de Korra Avatar que j'avais jamais vu. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça? Ah oui, il y a peut-être, pour ceux qui suivent un peu je sais pas s'il y a des gens qui suivent les trucs asiatiques, enfin les séries asiatiques du genre en Corée ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a des trucs qui sont disponibles sur Netflix. J'avoue que j'ai jamais été dans cette partie-là, mais je pense que ça vaut le coup d'œil pour ceux qui suivent ces trucs-là. Je sais pas si vous avez des références à nous donner, mais pour le coup, moi je suis preneur parce que c'est un monde que je ne connais pas forcément. Et je sais qu'il y a pas mal de séries occidentales qui sont justement reprises ou qui sont inspirées en tout cas des séries asiatiques. Mais si vous avez des références. Et le teaser qui va être lancé, on se retrouve pour le début de la dernière game. À tout de suite. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time. Big time. Big time. Big time. Et on est parti Choco dans cette dernière game de la 5e journée de l'eSport Réunion sur le jeu League of Legends. Et c'est un plaisir de vous retrouver et de commenter avec toi là, justement le match entre Estia et la Meute qui vient de s'engager, les deux équipes qui vont se déplacer sur la faille de l'invocateur. On va voir si on part sur une cover classique et je pense que c'est le cas, vous le voyez sur la minimap comme nous. Encore une fois, en cover, tout simplement, on ne prend pas d'agression et on espère le meilleur pour les deux équipes, quoi qu'il arrive. Ouais, GLHF, hein, comme on dit, dans le milieu. Oh! Ok, on commence à se diriger. On a vu la Diana en tous les cas. On sait qu'elle est dans les parages. Attention! Non, pas comme ça! Non! Premier! Le first blood qui est récupéré par Lut Zone sur son Victor, pris sur la Diana adverse. La Diana qui a voulu checker tout simplement, hein, qui a voulu s'avancer histoire de voir. Mais on ne s'aventure pas dans des bush méconnus comme ça, tout comme on ne parle pas à une personne qu'on ne connaît pas dans la rue. Ouais, c'était le plus gros face check de tous les temps. Et même malheureusement, Noël OBG qui va commencer avec un handicap. Et le premier kill qui est parti sur Lutzone. Et je pense que c'est une pas bonne affaire du tout pour Ayuso the Cat. Et on sait de quoi il est capable, hein, Lutzone, sur ses personnages. Et vraiment, ça va être très compliqué, je pense, sur cette mid lane. Il est en confiance en plus.
Mais c'est un bon début de game, c'est un bon début de game, au moins c'est un début de game qui n'est pas classique. Qui n'est pas classique. Et la bonne petite agression là sur Couillon résistant. Bon petit dégât qui l'ont mis mid-life, hein, mine de rien. C'est compliqué. Hein. Ok, le Q-spell de Victor qui passe, on le rappelle, hein, le Q-spell de Victor qui lui permet en plus d'avoir un shield qui temporise les auto-attaques des sbires qui sont beaucoup trop fortes en début de game. Beaucoup trop fort. Ah, la bot lane du coup, le level 2 qui est pris. Level 2 qui Ça est y est, pris on par le disait, la Toxify. transition qui est extrêmement importante là-dessus. Oh là là, Couillon Couillon résistant qui qui prend met, énormément de dégâts. qui prend la Attention. sauce. Attention, on n'a pas de heal, le Ezreal est capable de jump in, utiliser directement On a l'ignite, son hein. flash. Je pense que ce serait passé avec un ignite, flash autoritaire, Q-spell into auto-attaque. Je pense que ce serait passé, mais voilà, on ne savait pas où étaient les junglers en tout cas. On ne se doutait pas qu'ils étaient encore loin. Attention, Belvet qui, elle, par contre, est partie vers la top lane. La Diana, elle, qui est, à ma connaissance, partie Donc là, dans le bon sens. on a un passing de jungle qui est vraiment à l'opposé hein, sur les deux junglers. On va sans doute avoir de toute manière un scuttle de chaque côté. Alors que la pression qui est toujours mise hein, sur cette bot lane du côté Estia, on maintient cette pression. Q sur son Ezreal qui met les bons Q-spells. Attention, le lien de Karma qui Oh, le très bon transfert arcanique in, la très bonne ignite. L'ignite qui a été posé, très bonne utilisation de la potion par Lucian, sinon c'était la mort. Pipo. Exactement. Dylas qui perd énormément de PV dans ce match-up. On a beaucoup de sbires, il faut pas trade dans les sbires en premier. Attention. Ah, l'arrivée de Belvet. Le flash qui est claqué par le Horn. Il réussit à s'enfuir sous sa tour. Pendant ce temps-là, c'est JC qui prend la sauce. La Diana qui arrive, qui flash in carrément. Oh, le Q-spell qui ne passera pas. Il y avait peut-être un coup à jouer là-dessus. Pendant ce temps-là, au top, Wax qui dive directement le Horn. Malheureusement, il va se faire knock up. Et le kill qui sera récupéré par le Horn en 1v2 quand même. Ouais, on a bien joué, on a été un petit peu trop greedy là du côté Estia. On a voulu. Oh, on a eu le les yeux flash, plus gros que le ventre. Flash out de la part de Darknos. Lui aussi, il faudra faire attention. Hein. On ne dive pas un Horn impunément. Ouais, on a été un peu trop gourmand du côté Estia. Et pour le coup, on est tombé. On est tombé tout simplement. Et ça fait les affaires de Dylas là-dessus. Exactement. En plus, il récupère un red buff, ce qui lui permet de récupérer de la régène, plus des dégâts supplémentaires dans son match-up. Ouais, donc là, on freeze. Hein. Tout ce qu'on veut faire, c'est freeze un peu la lane. Freeze un peu la lane et voilà, et maintenir la lane à ce niveau-là alors qu'on n'hésite pas. Dashin, le BG qui va peut-être tomber. Oui, c'est chose faite. Q qui récupère le blue buff en plus. Et la lane qui est extrêmement bien posée et pendant pour les Belvet Estia. Qui cette fois-ci arrive en bot lane, qui prend à partie le Zilean. Attention, on a Toxify qui est esselé. Oh là 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 le là kill là. qui est récupéré par le Ezreal de Kyo, qui récupère du coup 2 kills sur cette phase de jeu, mon ami Bolt. Ouais. Et pour le coup, les Estia qui ont enclenché un petit peu la seconde là-dessus, mais c'est surtout les joueurs de la mode qui se sont un peu empalés sur cette tourelle bot lane. Et là pour le coup il faut vraiment push très très vite et taper le premier reset pour pas perdre la tempo. Et pour pas perdre l'avantage. Et Wax qui prend un coup de tour qui est un peu maladroit de sa part. Mais voilà, on a réussi à faire crash la wave et ça y est, il faut reset maintenant. Il faut pas perdre la tempo, on est déjà à 2-0 alors qu'on va revoir l'action. Un petit peu la Diana qui arrive en bot lane, attention, on commence à utiliser le premier Dashin sur JC, le deuxième, elle est éloignée de la tour mais elle reçoit énormément de dégâts de la part de Q et c'est le kill qui est récupéré par le Ezreal pendant ce temps là. Wax qui arrive sur la bot lane et qui, ah bon, il est un peu bugué à ce niveau là mais on récupère quand même le kill sur Toxify. Toxify qui a été obligé de s'éloigner, de s'excentrer de sa tour pour essayer d'éviter les dégâts. Malheureusement, si on n'aura pas eu raison de Couillon, on aura raison de son AD carré. Ouais. Et là, bonne opération ici. On est à 10k gold contre 8. Donc un petit k gold de différence à 6 minutes de jeu. C'est pas non plus très significatif, mais il faut pas laisser cette situation s'envoler
Du côté Estia, il faut que la meute puisse réagir et inverser, on va dire, la vapeur. En tout cas, la laine qui a été reset, ça y est, les deux AD sont maintenant coude à coude au niveau du farming. On a quand même une brillance en termes d'items supplémentaires par rapport à son vis-à-vis du côté d'Ezreal. Donc le Lucian qui malheureusement n'a pas grand chose pour se défendre. Et les deux tanks qui se tapent. C'est quand ça même drôle. Ah, c'est drôle, hein. C'est drôle de voir deux tanks se taper parce que c'est vraiment deux petits nounours là qui sont là et qui se mettent des petites gifles. Tiens, tiens. C'est mignon à regarder, on va dire. Et sur la mid lane, pour le coup, pas de gros fight en tout cas. Avantage quand même au Victor. Avantage de Victor sur la range. Ouais, sur la range quand même, je pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et voilà, pas de gros avantages non plus. On n'est pas sur un stomp au niveau de la mid lane. Je te rejoins là-dessus, je te rejoins absolument là-dessus. La bombe qui va passer sur le Ezreal, la monobombe bien sûr, qui ne stunnera pas le personnage. Pendant ce temps-là, en top lane, le Horn qui a toujours pas claqué son back, hein, si je me trompe. Il a toujours sa TP de up, ou en tous les cas il est peut-être revenu, mais en BM double pied. En BM double pied, exactement ça. Et on est passé au level 6 du côté de Toxify. Et de Couillon Résistant, c'est toujours pas le cas, malheureusement. L'ulti d'Ezreal qui passe, qui met midlife son vis-à-vis. Le Lucian à 59 sbires n'a qu'un seul item pour l'instant, donc qui a dû utiliser le reste en potion et en objet temporaire. Et le premier Drake qui va être récupéré à 8 minutes de jeu par la meute. Pour le coup, c'est que le premier Drake. On décide de prendre l'Herald du côté Estia. Après, c'est un Drake quand même très intéressant. Il s'agit du Drake de l'eau qui leur permettra d'avoir une meilleure phase de lane. Ce qui est, à n'en pas douter, un gros avantage. Gros avantage quand même. Et en face, on veut accélérer la game, je pense. On veut faire charger cet Herald, récupérer le maximum de plate. Et pourquoi pas enfoncer la mid lane pour pouvoir décaler un maximum. En tout cas, c'est ce qui est préconisé. Ouais, la mid lane, c'est toujours la plus importante à push. C'est ça vous ouvre quasiment la jungle ennemie. Hein. Très clairement, oh là là, oh là là. Oh là là, et à ce moment-là, au top lane, on va à nouveau affronter ce Horn. On n'a pas réussi à knock up cette fois-ci pour le personnage. Si, grâce à l'aide de l'ulti, je sais qu'il prend énormément de dégâts. Attention, les sbires. Non, on va réussir à s'enfuir. On a claqué le flash pour cela. On a pris le tarif quand même sur ce dive. Bon, ça c'est passé juste, hein, mais ça a été quand même. Voilà. La tour qui a fait énormément de dégâts. D'habitude, elle t'inflige tiers de tes points de vie. Là, elle lui a infligé la moitié de ses points de vie quasiment. On va peut-être prendre le coup de poing de la part de Seth qui passe sur le Victor. Ah, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Pour un coup de tour, et bah c'était fini. C'en était fini de lui. Il aurait pris le kill en 1v2, mais heureusement pour Ayu the Cat, ça s'est bien passé. Et on va réussir à taper un reset aussi pour lui. Push la lane et ensuite rentrer pour pas perdre la tempo encore une fois. Mais bon, on accuse le coup d'un gros retard de CS sur la mid lane. Et la première tourelle qui est tombée Choco avec cet Herald qui était mis sur du côté top. Et oui, c'était prévu, hein. C'était prévu de la Oh là 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 là, on va récupérer le chouchou qui a été lancé. Alors le chouchou qui a quand même contourné sa tour, hein. Vraiment qui est en mode Fast and Furious. Il est arrivé nature. Hein. Il est arrivé, la famille, et hop, vite des ailes. Et quelques précieuses plaques, encore une fois, qui vont être récupérées en mid lane. Bonne rotation, très bonne macro ici de la part des Estia. Et le bon essuie-glace. Oh, 4 personnes sur la mid lane, on prendra le kill sur Noah le BG. Sion qui a qui a tanké la tour, hein, tout naturellement, vu son type. Bah, vu son gabarit quoi. Son gabarit. Ah, moi j'ai pas envie de juger sur le physique des gens, tu vois. Non mais c'est une histoire c'est une histoire de ressenti vraiment de l'extérieur. Enfin, je veux dire, le gars est grand, le gars est costaud, le gars il encaisse. Aussi, c'est par rapport à ses os. Ses os sont lourds, hein, clairement. Il a des gros os. Voilà, quelqu'un qui fait 80 kg, peut-être que voilà, c'est. Et on ne répétera pas ce qu'on a entendu. Mais pour le coup, la très bonne opération macro de la part des Estia là-dessus. On a récupéré le maximum de ressources en tout cas sur les plaques.
et on n'a pas perdu le tempo et c'est ça le plus important dans un jeu. Après, Oh là là, attention, le 7 qui est pris à partie. Non, ça n'ira pas plus loin. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus de dégâts. L'ulti Attention, le flash peut-être, le out. dernier tic éventuellement. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la petite auto-attaque? Non. Le flash out. Le 7 qui est parti derrière sa tour. Victor qui a décidé de ne pas poursuivre. Qui a déjà complété son item mythique choco. Ah oui, d'accord, la Liandry qui a pop sur le personnage. Déjà, on est à 12 minutes de jeu. Et Belvette, je ne sais pas si elle a été vue, je ne pense pas. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un sbire, on se pose la question. Ah, le gros golem qui est récupéré par Dark Moss. Ça fait bizarre de voir Belvette se déplacer. C'est une Raymanta comme ça qui... Hors de l'eau. Un peu comme la petite sirène. Un peu comme la petite sirène, c'est vrai. Oh, Et Dark Moss qui est pris à partie. Il a sa cape solaire, il peut quand même temporiser énormément et faire beaucoup de dégâts mine de rien. On a encore l'ulti, le kill qui est sécurisé sur la karma. Oh, et on Attention, évite. le Sion qui 1v2. 1v2 directement. Oh là là, c'est passé. Le 7 qui meurt malgré en le tuant fait qu'il y ait deux personnages. Le Hand qui est vraiment on fire sur cette game. Hein. Et mon ami Volt. Ouais. Attends, par contre, non, c'est pas bon. Ouais, je pense qu'il y a un bug. Non, il y a pas de bug. Le Horn, il avait pas tué quelqu'un au top à un moment. Il était à 1-0. Et là, il vient de tuer quelqu'un, non? Non. Ah non, pardon, le 7 est du côté. Ouais, non. Pardon, autant pour moi. Punaise, j'ai eu un bug. Ah, je suis désolé. Ok. C'est pas grave, ça arrive. Et Wax qui se fait plaisir sur la botlane et qui récupère notre ami Zilean, donc le petit barbu, Ouais. Perfora comme on Il n'a pas eu le temps de poser son ulti, malheureusement. Et le Perfora qu'on salue à La Rochelle, bien évidemment, sur le Fort Boyard. Et énormément de plays qui sont récupérés. Pour l'équipe d'Estia. Hein. C'est du flouze en plus avant les 14 minutes de jeu. Et c'est le Drake qui est récupéré également. Exactement, et ça se fait ressentir au niveau des golds. Hein. 5k gold de différence pour l'instant, même 6k gold, j'ai envie de te dire. Pendant ce temps-là, et Noël BG qui a tenté de steal le blue buff, ça n'est pas passé. Dark Moss qui aura eu raison. Attention, le Victor qui arrive en top lane, le bon stun sur Horn. Malheureusement, l'ulti de Zilean qui n'est pas passé ni sur lui, ni sur son mid laner, c'est un peu étrange. Voilà, bon après peut-être quelques petits problèmes de lag. Alors, pendant ce temps là, Ayu The Cat qui est pris à partie par les deux joueurs, le mid et le top laner. Pardon, le support et le top laner. Le Z, il faut claquer le Z, Attention, il sait qu'il est mort. Ayu The Cat, il sait qu'il est mort, il a tenté le trade, ça n'est pas passé. Pendant ce temps là... Regardez cette vitesse d'attaque déjà. On est à 14 minutes Oh de là jeu, là regardez là la là vitesse là d'attaque que ça gagne ce perso. Estia qui gagne sur tous les fronts. Hein. Malheureusement, la meute qui n'y peut rien. Toxify qui est pris vraiment au dépourvu sur cette bot lane. 0-3-1 à 15 minutes de jeu. C'est difficile pour la décarry de la meute. Et Jimmy qui nous dit yo, c'était combien de secondes le kill le plus rapide de la LER? Je crois que c'est sur cette partie là. En tout cas, ouais, c'est avant le pop des sbires, très clairement. Je pense qu'il faudrait revérifier, mais en termes de catch, on n'a pas eu beaucoup qui étaient vraiment très successful aussitôt. Et ce face check là de cette partie était vraiment, je pense, l'un des plus rapides. Et revenons sur le point CS peut-être à 15 minutes de jeu, alors qu'une petite escarmouche qui se fait sur la mid lane, Noah le BG qui tente quelque chose et peut-être... Et même, j'ai envie de te dire, c'est quand même impressionnant, 13-3, et pourtant l'équipe qui mène, j'ai l'impression, la danse quand même, c'est la meute. Je vois plus de combats faits du côté d'Estia que du côté de la meute, j'ai l'impression. C'est vrai, mais par contre, lorsqu'on regarde la vision qui est posée, on est clairement sur des tanks Quechua Estia qui sont placés dans la jungle adverse. Et tous les carries sont vraiment hyper fit hein, du côté Estia. On a vraiment beaucoup de dégâts, beaucoup d'items qui ont été complétés. Ezreal qui va pas tarder à compléter également son mythique. Il a déjà complété sa faux. Et du côté de la meute, on a quand même de quoi répondre un peu. On a ce Lucian qui même
bien qu'il soit à 0-3, il a quand même sa gale force de compléter, il a ses bots en 2. Il peut quand même faire des choses, mais il faut setup les fights. Il faut y aller, et il faut le faire bien. Il faut les mettre dans les meilleures conditions, en tout cas Yuzuka qui est vraiment dans la panade et qui est obligé de claquer le Z athlétique d'ulti de Victor. Est-ce que ça va suffire? Non. Très clairement, il pourra s'enfuir, mais à quel prix? À quel prix, Choco? À quel prix? Pas cher, 1,80€. Oh là là, il a la bonne pression qui est mise en story ici par Lutzone avec son Victor qui n'hésite pas à Rome et qui fait comme chez lui, très clairement, dans la jungle adverse. On est installé, on est très clairement installé. Tu l'as dit, hein, les tanks Quechua qui sont là pour garantir un maximum de confort. Je suis On a le droit de dire Quechua. Oh! Hey! Rodrigo! Qu'est-ce que tu fais là, Lutzone? Tu es dans la jungle. Tu es dans la jungle Attention, adverse. attention, Noah le BG qui malheureusement rate son Ouh. l'ulti de Lysiane qui va passer, il faut que le Lucian meure incessamment sous peu. Le trou shot barrage qui a mis énormément de dégâts et on va jump in de la part de QA pour récupérer notre ami 7 là-dessus. Très bonne phase de jeu encore une fois et on enfonce le couteau un peu plus profondément. Attention, on va voir cette belle bête qui tape la tour. Et franchement c'est indécent la vitesse d'attaque que ça peut avoir. Ouais. Pour une vraie en plus. Ouais. C'est vraiment une refile. Une filerie. C'est la ref. Bref, du coup, la T3 qui est entamée, la T3 de la meute qui est entamée, et les loups sont dans leur tanière et ils sont repoussés jusqu'à leur base. C'est critique pour eux. Je pense qu'il est temps de faire un appel à la famille, comme dans Pokémon. C'est con, je me rappelle plus. Un appel à la famille pour ceux qui ont encore la ref des premières éditions de cartes. Vous pouviez faire appel à un Pokémon du même type dans votre deck. C'est quoi, c'est une carte dresseur? C'est une carte dresseur. Appel à la famille. Ça me rappelle un truc, mais je... Non, Appel à la famille. Il y avait le professeur Chen aussi. Moi j'ai jamais eu le professeur Chen, j'ai toujours eu le faux professeur Chen. Professeur Chen. Aïe, c'est le tapis rouge qui est un peu déroulé. On est à 12, Gold avance à 19 minutes de jeu. Choco, c'est terrible. Estia qui prend clairement les devants dans cette game. On a pris les rênes. Hein. Qui sont bien partis pour la gagner. En tous les cas, si l'équipe de la meute ne réussit pas à retourner la situation. Et pourtant, elle essaie. Hein. Pourtant, elle essaye. Et c'est elle qui regardez un Dailas qui est vraiment dans la jungle adverse et qui n'hésite pas à récupérer de la vision. On ne peut pas tout laisser. Alors là, il peut pas être plus près de la jungle adverse. Il peut clairement pas être plus près, mais tu vois, on tente des choses. Ça se bat. Oui, on n'abandonne pas, on n'est pas bras ballants à subir. Et voilà, alors Toxify, alors oh là là. Et honnêtement, dans cette méta shutdown, honnêtement, ils prennent une tour, ils prennent deux tours, ils prennent trois tours. Hein. Enfin, si c'est possible. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Et une fois, je suis arrivé à Saint-Tron. C'était moi le témoin du mariage. Je suis parti jusqu'à 150. Ok, on peut le voir tout dans sa toute grande splendeur. Wax qui tapote le Nashor de par ses petites ailes et qui en plus régène. Et il défonce ce Nashor. Il a quasiment soloté, on peut le dire. Et Dark Moss qui arrive dans la mêlée et ça va être une véritable boucherie. Ça y est, c'est parti. Wax qui va arriver. Attention, il y a l'ulti de Zilean, Ok, on ne continuera et pas. Attention, toute l'équipe de la meute qui se retrouve low life. Il faudra commencer à fuir, il faudra commencer à les back peut-être récupérer des points de vie. Parce qu'en face de nous, on a le Nashor, le flash obligatoire utilisé par Couillon pour éviter de se prendre en étau à la fois le Sion. Ouh, le flash in du Sion. C'est passé à Pixel. Hein. C'est passé à Pixel. Et là, encore une fois, on assiège. On a beau être, avoir perdu 2 membres de l'équipe, mais c'est quand même Estia qui assiège l'équipe en face. Et ça montre à quel point ils ont vraiment le dessus. Ils sont quasiment à 2 niveaux d'avance hein, sur les joueurs de la meute. C'est compliqué, on est à 15, 5,
À 21 minutes de jeu, 12 Kagold avance encore dans cette partie, dans cette dernière game de l'eSport Réunion sur le jeu League of Legends, Choco. On vous le rappelle, hein, vous êtes sur la chaîne Twitch eSport Games Réunion. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.ler.re et également pour l'événement qui va arriver, retrouvez la page Facebook Geekali pour avoir plus d'informations et vous tenir au courant des événements qui vont arriver. Il y a de la communication qui est en cours d'ailleurs. Voilà, nous y serons et nous espérons que vous y serez. Ah là là, c'est passionnant ce genre de fight Ok, avec le gros combat. Quand même avantage au Sion. Après, avantage. Oui, parce qu'il a les. Comment dire? Il a la cape solaire. Ouais, il a la cape solaire qui lui donne un énorme boost de dégâts. Mm. Et on peut rien y faire en plus à la cape solaire, il peut juste brûler quoi, donc impossible de contrer ça. Et pendant ce temps-là, Wax qui a complété son Kraken, sa Bioterka. On commence à grignoter hein, tout doucement les tours d'inhibiteurs de l'équipe de la meute. On va commencer à tapoter. Oh là là, Dailas qui va tomber. Oh, là là, sous les coups de karma. Belle de JC là-dessus qui snipe un peu notre ami Horde. Et Wax qui... Regardez, ces vitesses d'attaque, c'est vraiment... Indécent, c'est indécent. Et on fait l'essuie-glace, on fait la bonne opération. On va récupérer l'inhibiteur du bot, puis l'inhibiteur du top. Ezreal est déjà sur le coup. Si vous avez besoin d'un charpentier, Ezreal est là. Si vous avez besoin d'un Adekari, Ezreal est là. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, Ezreal sera là. Bientôt une potentielle fin de game. Si on n'arrive pas à défendre ces tours, la Diana qui va devoir reback à la base. L'équipe d'Estia qui est toujours full life, enfin quasiment full life. C'est fini je pense. On attend les super sbires qui sont là, ça y est. Attention, l'utilisation de l'ulti de Horn qui ne passera pas. On a beaucoup trop de points de vie, tu l'as dit. On a pas mal de différence de points de niveau entre les deux équipes. Premier kill récupéré sur le Victor par Toxify. Très bien joué de sa part. Oh là 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 là. On a une très belle résistance de la part de l'équipe de la meute. Le Sion qui est pris à partie. Malheureusement, c'est un bon gros tank. Malgré les nombreuses auto-attaques de la Diana. C'est elle qui perd des points de vie. Voilà, je me pose quelques questions sur le personnage. Après 3 levels de différence, tu me diras, il le repousse sur son support. Faudra faire attention. Aïe. Oh, mais comment? Mais quoi? Mais comment? Je veux un arrêt, je veux un ralenti s'il vous plaît. Comment est-ce que très bien joué le Sion qui s'est fait tapoter dans le dos, qui n'a même pas eu à se retourner au final. Ouais, les ennemis se sont tués eux-mêmes. Nature. Non, mais le personnage est très fort. Quoi qu'il arrive, le personnage est très fort sans troller. Et je pense que c'est la fin de game qui se déroule sous nos yeux avec les super sbires. On a vraiment les grosses vagues de super sbires, la base qui est à nu. On revoit hein, le fight par rapport à ce Sion, Noal BG qui l'avait pas mal entamé, mais il a dû fuir parce que la cape solaire faisait trop de dégâts. Couillon du coup qui essaye de s'enfuir, on voit, hein, il lui reste quelques points de vie. Et voilà, je pense qu'il doit y avoir des tics qui l'ont mis mal. Mais du coup comme c'est pas très fair, il n'y a pas d'éthique. On l'a celle-là. Ouais, on l'a. Non, on l'a pas. On l'a. On l'a. On est là. Excellent. 17 à 7, 25 minutes de jeu, 13 K-Gold de différence. 13 K-Gold. On va recommencer à assiéger cette base de l'équipe de la meute. Les deux tourelles du Nexus qui font pas le figure, malheureusement, pour l'équipe des loulous. L'équipe des loulous. Les super sbires, regardez, ils sont là. Les super méga sbires. Et coucou, c'est nous. Oh, Sion qui go in dans le tas, la fusée qui va réussir à tomber sur Toxify, qui va trouver la décarie de l'équipe de la meute, qui arrive quand même à faire pas mal de dégâts, arrive à trouver le trade sur Résistant qui va tomber, Dailas qui est le dernier rempart
face à cette équipe d'Estia et qui lui Triple aussi va kill. choir sous les coups répétés de l'équipe Et d'Estia. du coup, s'il Et- tombe sur contre Sion, c'est un hachoir. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, hein. Et c'est le Nexus qui tombe. Bien joué de la part de l'équipe d'Estia qui gagne cette dernière game de la soirée. Estia qui confirme être dans le top des équipes actuellement en LER. Voilà, que dire de cette game. Écoute, début qui a été quand même, on va dire, égal des deux côtés. Ouais, je pense qu'il y a eu. Alors, le face check de début de partie qui a mis un Oui, peu mal par quand même. celui-là, bien sûr, bien sûr. Qui a mis un peu mal quand même, qui a donné un petit avantage au Victor sur la mid lane, sur le set. Le pick 7, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y avait certainement un plan de jeu derrière, je pense aussi un pic de confort, mais 7 était peut-être pas la meilleure réponse, en tout cas sur cette game au Victor. Et pour le coup, ensuite, on a eu Belvet qui vraiment s'est feed et qui s'est mise bien. Et derrière, ça a déroulé. On a eu également un Ezreal qui a fait beaucoup de dégâts, un Sion qui était inarrêtable. Donc compliqué ici pour les joueurs de la meute et une très belle dernière partie de cette 5e journée, Choco. Un plaisir de caster avec toi, bien évidemment, et avec toute l'équipe de la régie qui est derrière. On salue Junior, on salue Vince, on salue également Shinkyo qui est là juste à côté. Et donc voilà, très belle dernière game. Je pense qu'on peut laisser la main de toute manière à l'analyse desk pour qu'ils vous donnent leur avis là-dessus. Et en tous les cas, nous, on vous retrouve dans 2 semaines. Le Effectivement. 23, du coup, samedi 23, toujours aux mêmes heures, aux alentours de 14h, sauf modification de dernière minute, mais normalement, ça sera bel et bien 14h. Moi aussi, je tiens à dire que c'était un plaisir de caster avec toi, et on espère que vous serez nombreux aussi la prochaine fois pour regarder un petit peu du League of Legends, pour en parler, et pour voir un petit peu comment ça va se dérouler pour les phases de barrage. Exactement. Donc on vous donne rendez-vous dans 2 semaines et on laisse la main à l'analyse desk. À Salut.